Et donc, notre deuxième intervenante pour cette table ronde sur comment travailler avec les parents, donc Alice Pierrard, qui est animatrice formatrice à l'UFAPEC, qui est la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement catholique, et qui va un peu aborder les mêmes questions. Comment les parents peuvent participer à la co-construction des projets d'intégration de leur enfant. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à la Ligue de nous avoir pris comme intervenant pour le colloque aujourd'hui. Donc, comme certains ont déjà pu dire ce matin, les parents sont un partenaire essentiel, que ce soit pour l'intégration, l'inclusion ou de manière générale la scolarisation de leur enfant. C'est un des partenaires les plus importants. Et donc, déjà dans ce sens, je voudrais d'abord faire un petit retour historique. Lors de la mise en place du décret intégration en 2009, avant les avis du Conseil supérieur d'enseignement spécialisé et le décret pour l'intégration, qui était demandeur? C'était les parents. C'est les parents qui ont poussé cette mise en place de l'intégration, parce que déjà certains allaient vers des écoles ordinaires avant et souhaitaient que leur enfant soit intégré dans cette école et faisaient donc, comme on dit maintenant, des intégrations sauvages, qui n'étaient pas dans le cadre d'un décret légal. Et donc, dans ce sens, je vais d'abord rebondir sur ce que Aurélie Heuil disait, que certains parents ont des craintes, des peurs par rapport à l'enseignement spécialisé, vont d'abord vouloir mettre en place une inclusion de leur enfant dans l'enseignement ordinaire, qui reste dans l'ordinaire, que peut-être des moyens lui sont donnés, et donc vont aller vers le CEFES ou l'ESBL Roméo ou d'autres lieux qui peuvent apporter une aide à leur enfant sans qu'il y ait une nécessité de protocole d'orientation d'enseignement spécialisé. Parce qu'effectivement, il faut quand même bien savoir que quand un protocole d'intégration est mis en place, le parent doit d'abord accepter, même si l'intégration se fait tout de suite, que leur enfant soit orienté dans l'enseignement spécialisé et étiqueté d'un tel type d'enseignement spécialisé, donc le type 3, trouble du comportement, type 8, trouble d'apprentissage ou un des autres. Et c'est pas toujours facile pour les parents d'accepter cela. Et donc, comment les parents peuvent être partenaires du projet d'intégration? C'est être à la base, déjà, être demandeur auprès de l'école ordinaire de mettre en place les choses. Donc, et c'est vrai que comme certains l'ont déjà dit, ça peut être un parcours du combattant de pouvoir trouver l'école où mettre l'enfant en intégration. J'ai déjà eu beaucoup d'appels de parents à l'UFAPEC qui me demandant, mais est-ce que vous pouvez me donner une liste des écoles où je peux aller? Est-ce que vous pouvez me dire, tiens, est-ce que cette école-là pourrait m'accueillir? Parce que moi, je ne sais pas où je peux aller. J'ai déjà eu 5 refus d'école ordinaire. Mais moi, je ne veux pas que mon enfant il aille dans le spécialisé. Et donc, cette maman-là, tout ce que je peux lui dire, c'est on ne peut pas donner de liste, malheureusement. Mais donc, je la renvoie vers les centres PMS les plus proches de chez elle ou vers les services diocésains ou autres qui peuvent peut-être l'aider. Mais malheureusement, comme demandé ce matin, on ne peut pas donner des listes. Parce que ce serait justement rendre ces écoles, ces écoles accueilleraient alors de plus en plus des élèves en intégration et deviendraient des élèves qui n'accueillent que des écoles qui n'accueillent que des élèves à besoins spécifiques. C'est pas la solution non plus. Donc il faut et d'ailleurs toute école doit pouvoir accepter un projet. Non, j'avais l'impression que ça n'allait plus. Donc, toute école doit pouvoir dire oui à un projet d'intégration. Mais le problème, c'est que toutes les écoles ne sont pas prêtes. Il y a un énorme changement de mentalité à faire. Et là, il y a un gros boulot. Et donc, à ce sujet-là, un partenaire important et un rôle important des associations de parents, avant tout donc dans les écoles de l'ordinaire, pourrait être de sensibiliser l'école dans laquelle l'association de parents est active, lancer une réflexion sur l'accueil des enfants à besoins spécifiques, proposer de mettre en place des choses, ou proposer, comme on a été le faire avec une collègue à Liège, on a été dans une école à Anse, faire une conférence sur l'intégration. On a eu énormément de parents, mais aussi d'enseignants et de personnes de centre PMS, pour sensibiliser tout le monde et permettre justement la mise en place de plus en plus de projets d'intégration. C'est là que c'est important et que les parents peuvent jouer un rôle, entre autres par l'association de parents dans laquelle ils sont impliqués dans l'école,
c'est de faire des choses pour sensibiliser les autres parents de l'école. Parce que certains parents, malheureusement, ont très peur et peuvent justement être un frein aussi à l'intégration, parce qu'ils vont dire à la direction, comme on avait pu voir au journal télévisé en septembre 2013, si je ne me trompe pas, une école qui allait devoir fermer parce que ça s'apprêtait à mettre en place un projet d'intégration et tous les parents ne voulaient plus laisser leur enfant là parce qu'il y allait y avoir un enfant différent. Non, il faut que justement les parents qui sont ouverts montrent à ces autres parents toute la richesse que cela peut apporter. Donc richesse qui, justement, n'est pas bénéfique seulement pour l'élève à besoins spécifiques, mais va apporter plein de choses pour les autres aussi. Va apporter des choses non seulement en termes d'ouverture, d'entraide, de solidarité, de développement de valeurs et d'accueil de la différence, mais aussi les aménagements raisonnables et l'accompagnement de l'élève en intégration vont pouvoir aussi être bénéfiques pour eux. Parce que si l'enseignant voit qu'un tel élève a une petite difficulté, il va se dire, oui, je sais, j'ai mis ça en place pour cet élève, pour l'élève à besoins spécifiques que j'accueille. Mais c'est vrai que cette petite adaptation, je peux l'utiliser pour lui aussi. Et donc ça, il faut pouvoir faire comprendre à tous les parents que l'intégration est bénéfique pour tous. Et donc, dans ce sens, les parents d'élèves à besoins spécifiques et les parents qui sont déjà convaincus sont un acteur très important du changement de mentalité. Il faut pouvoir dépasser les craintes et démystifier le handicap. Et donc, à ce sujet, passer par les associations de parents, mais aussi les parents présents au conseil de participation de l'école ont un rôle à jouer dans les discussions au conseil de participation sur la mise en place de projets d'intégration. Parce que, comme Madame de Sainte-PMS l'avait dit ce matin, dans le projet d'établissement, qui est discuté au conseil de participation, et donc d'où l'importance aussi du parent présent au conseil de participation, dans le projet d'établissement doit être inscrit ce qui serait mis en place pour accueillir des enfants en intégration. Et donc, il faut pouvoir pousser n'importe quel acteur, parent ou autre, pousser justement cette réflexion au sein du conseil de participation de chacune des écoles pour qu'enfin toutes les écoles acceptent de mettre en place des projets d'intégration.